Merci beaucoup. On aime quand c'est parfait. C'est ça. On aime être au La petit perfection soin. en toute chose. La perfection en toute chose. Surtout ça. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Compte à rebours, s'il vous plaît. À 3, on commence. 1, 2, 3. Let's go. Daniel Mombouissa. Toujours un plaisir de te rencontrer, mon frère. Moi de même, en tout cas, très content. Alors, ça sera question-réponse très rapide. Ok, Très rapide. ok. Comme on le sait déjà, il y a les soirées du Saint-Esprit qui sont en train de venir. Et Yes. pour donner un petit aperçu de ce qui s'est passé lors de l'édition précédente, il y aura quelques questions. Je vous rassure, il n'a pas vu les questions avant. Donc, vous allez découvrir ensemble les questions. La toute première question. Avant les soirées du Saint-Esprit, comment vous vous sentiez intérieurement? Ok. Et là, je veux une réponse très directe, Ok. très vraie. Comment vous sentez-vous avant les soirées? Alors, personnellement, pas seulement pour les soirées du Saint-Esprit, mais disons, ça m'arrive à chaque fois qu'il faut que je puisse parler aux personnes. Parce que déjà de base, même si les gens peuvent le nier, je n'aime pas beaucoup m'exposer. Mais je n'aime pas parler devant les personnes. Ce qui fait qu'avant de parler devant les gens ou même devant, en plus pendant les soirées du Saint-Esprit, c'est-à-dire si c'est par la grâce de Dieu, tu as 100 personnes devant toi, comme l'année passée, plus de 164 personnes. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes que tu as devant toi. Alors crois-moi, personnellement, c'est beaucoup de sentiments. De base, je ne mange même pas, en fait, pour éviter que tu aies des problèmes au niveau du ventre. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Et souvent, il m'arrive vraiment des fois de, pas de stresser, mais de sentir que ton cœur est vraiment en train de battre, au fait. Autrement dit, je suis plus à l'aise que quand je suis déjà monté, j'affronte la salle, en réalité, j'affronte les regards et j'ai déjà commencé à parler. Parce que je crois que c'est en ces moments-là vraiment que le Seigneur s'est saisi vraiment de moi. Mais à part ça, Daniel, normalement, avant les soirées, c'est beaucoup de stress. Parce que tu dois savoir que tout doit être réglé. Est-ce que les gens sont vraiment là? Parce qu'on ne se mente pas. On ne fait pas les soirées pour qu'il n'y ait personne. Des fois, ça te fait plaisir de savoir que les personnes ont répondu présent lors de ton invitation. Ce qui fait que quand tu apprends que les personnes ne sont pas forcément là, que la sonorisation ne marche pas forcément comme elle devrait marcher. Toutes ces choses, en réalité, te donnent vraiment un stress énorme. Voilà même l'une des raisons pour donner la réponse à quelqu'un. Voilà pour la raison pour laquelle je ne suis pas souvent présent à temps, comme beaucoup peuvent le dire. Pourquoi les hommes de Dieu viennent souvent en retard? C'est pour éviter ça que souvent je viens vraiment en fait souvent en dernière position. Donc en réalité, beaucoup de sentiments, mais je pense que Dieu fait toujours grâce. En fait, on arrive à canaliser la chose. Absolument. Parce que déjà, beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer cette préparation qu'il y a avant l'événement Ok, même. Les gens ok. pensent que c'est juste l'événement, mais they tend to forget, sorry, le behind the scene, comme Ok, on dit. Donc, effectivement, c'est très effectivement. important. Alors, ceci nous emmène à la deuxième question. Ok. Quels ont été les plus grands défis Hmm. que vous avez rencontrés lors de la préparation? Parce que ça nous a introduit, bien évidemment, ce dont vous avez Ok, parlé avec les ok. soucis de la technique. Mais je veux que vous puissiez choisir deux Ok. spécifiquement, ou même trois si possible, grands défis que vous avez rencontrés durant cette préparation de la soirée du Saint-Esprit de l'année passée. Ok, je crois que pour avoir même les soirées du Saint-Esprit, il faut avoir une salle en réalité. Et c'est vrai que bizarrement, on a trouvé une salle qui nous a quand même mis beaucoup de pression en réalité. On a fait l'effort vraiment de payer le montant de la salle vraiment en un seul coup. Mais bizarrement, le jour J qu'on arrive à la salle, il n'y a pas d'électricité. On part chercher au fait même le groupe électrogène. Le groupe électrogène ici, il n'y a pas, on a enlevé la batterie du groupe électrogène. On part chercher au niveau des técos pour essayer de rallumer. Cette histoire ne fonctionne pas. Donc vous vous retrouvez dans une salle littéralement sans électricité. Et vous avez déjà payé la chose. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que vous vous posez beaucoup de questions et il fait terriblement chaud pendant l'été. Je pense que pour toute personne, surtout quand tu es en même temps un orateur, en même temps aussi un intervenant, bon, orateur, intervenant, c'est la même chose, mais en même temps aussi l'organisateur, ça te stresse énormément. Quand tu es simplement qu'un simple invité, ça peut passer. Mais quand tu es en même temps celui qui est en même temps intervenant et en même temps celui qui organise et qui a toutes ces choses, ça devient très compliqué. Alors rien que dans ce que j'ai dit, ça apporte un deuxième problème. Le deuxième jour, on arrive, il n'y a pas toujours d'électricité. Il faut avoir maintenant un changement de salle. On doit commencer les soirées à partir des 18h, je crois, 18h juste si je ne me trompe pas. Et on est à 17h30, pas d'électricité. Avec l'équipe, on est en train de discuter au téléphone. Moi, en colère, déjà, on est en train de crier sur qui tu trouves au fait bon de crier, au fait, tu vois. Maintenant, il me propose un plan que je refuse de base, changeant de salle. Qui change de salle à Chypre à 17h30 alors que vous devez commencer à 18h? J'ai dit non, c'est impossible. Moi, dans ma tête, c'est que on va aller, comme on dit en mode rando, on va le faire comme ça là. Mais beaucoup me disaient, non, Daniel, il fait chaud, il faut mettre les personnes à l'aise. Mais comment mettre les personnes à l'aise si on doit faire un changement de salle? Et sans que je ne me rende compte, ils sont allés chercher d'autres salles, au fait, en réalité. Et c'est là où même, je parlerai même d'un miracle parce que ce jour-là, à partir de 17h50, il y a un changement de salle.
Et on a dû changer les salles le jour même. Les personnes devraient venir et beaucoup de choses. Donc pour synthétiser, on a rencontré quand même deux problèmes. Un au niveau de la salle et même le fait d'abord de le payer, déjà c'était quand même un gros challenge aussi. Et surtout la sonorisation, vraiment tout ce qui concerne normalement l'organisation, ça n'a pas des choses qui ont été faciles au fait à faire. Et il n'y a pas eu un, deux, mais il y a quand même plusieurs problèmes. Mais c'est un peu ça. Absolument. Et un truc qui m'a tiqué dans ce que tu as dit, c'est que de base, tu as refusé. Donc, ceci nous montre l'importance d'être entouré, pas par des personnes, mais par les bonnes personnes. Effectivement. Parce que ces personnes-là seront peut-être prêtes à aller à l'encontre de ce qu'on va décider quand c'est pour le bien de l'œuvre de Dieu. Ça, j'ai vraiment particulièrement aimé. J'étais contre et j'ai appris ça après, au fait. Et vraiment, si on n'avait pas changé les salles, on n'aurait pas vécu ce qu'on avait vécu ces jours-là, en fait. C'est très important. Ceci nous emmène à la troisième question qui est comment est-ce que vous avez vu la main de Dieu soutenir concrètement dans tout cela, dans tous ces challenges, dans tous ces changements de programme, dans toutes ces difficultés, personnellement, quel est ce moment où vous vous êtes assis et dire non, Dieu, il existe? J'aime cette question. Permets-moi de peut-être de parler un peu longtemps. Je prendrai 3 anecdotes parce qu'il y avait 3 jours dans ce sens-là. Comme j'ai dit, premier jour, atmosphère, il n'y a pas d'électricité. Il fait chaud. Même les orateurs, on est tous démoralisés en réalité. Et c'est vrai que parmi les orateurs et consorts qui devaient prêcher, c'est parce que pendant les soirées du Saint-Esprit, c'est 2 orateurs qui doivent prêcher en réalité. L'un est passé, il a prêché sans micro en transpirant et c'était pas facile. Le deuxième n'était pas en bonne forme, donc il fallait nécessairement un micro. Et avant qu'il ne passe, on m'informe qu'il ne pourra pas passer. Les gens sont là, le premier orateur passe, personne ne peut passer. C'est-à-dire que c'est moi qui devais encore passer en ce moment-là pour conduire la prière. Alors, il y a comme une voix de Dieu qui m'a fait comprendre une chose, parce que je stressais beaucoup en fait, parce que c'était compliqué. Dieu m'a dit une chose, Daniel, il m'a dit, en fait, ici tu ne dois pas te comporter comme étant les visionnaires, comme étant l'organisateur. Celui pour qui on a pris les sacs à l'entrée qu'on a déposés, qui doit attendre que quelque chose se fasse comme ça. Non, ici, tu devras transpirer. C'est toi qui devras en fait monter, faire la chose. Je suis monté devant pour conduire les moments de prière maintenant. Ça, c'est purement normal. Alors, où est la main de Dieu dans tout ça là? Pendant qu'on conduit les moments de prière, j'ai dit qu'on est dans une salle où il fait noir, qu'on est 18h, 19h, 20h, 10h. C'est-à-dire qu'à cette heure, il n'y a pas de lumière, il n'y a que des lampes torches. Et il fait tellement chaud. La prière était tellement intense que j'ai vu des gens, je pense qu'on mettra même les photos pour vous montrer, en fait, illustrer la chose. Des gens étaient devant, des femmes et des hommes au même moment, en train d'accepter de transpirer littéralement, en train de prier de la manière la plus... On est à Chypre, ce sont des jeunes. Et en train de prier de la manière la plus sérieuse. Tu es choqué. Et c'est-à-dire que même, on n'a même pas arrêté ce jour-là, normalement, comme non, amen, amen, on a fini. On a dû couper par rapport au temps. Deuxième jour encore, c'est là que je parlais de l'histoire du changement de salle. On arrive. Le pasteur qui nous a accueillis miraculeusement ce jour-là, sans nous demander grand-chose, il nous a littéralement tout donné d'abord, encore la main de Dieu. Et il y avait coupé d'électricité partout, presque dans toute la ville de Chypre. Mais le moment où on a fait les changements de salle pour arriver à la salle, quand on arrive, l'électricité revient dans cette salle-là, en réalité. Et quand on vient, on nous donne littéralement tout. L'église, c'est Family Worship que je salue et que j'aime énormément. On a tout donné. Et la sonorisation, et le clavieriste. Maintenant, là où il y a la main de Dieu, c'est que la plupart de nos choristes ont été littéralement empêchés. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas venir. C'est-à-dire qu'on n'aurait eu pas de courant, pas de clavieriste, rien. Simplement les orateurs. Voilà alors je dis qu'il y a eu un miracle. Parce que quand on va dans cette salle-là, on nous a donné et un clavieriste, et un clavier, et un mixeur, et tout. C'est-à-dire que ce qui fait que les gens n'ont même pas senti qu'il y avait un manque ce jour-là en réalité. Tous nos choristes étaient bloqués, il n'y avait pas d'instrumentiste, il y avait une seule personne qui devait chanter. Tu vois? Et il y avait une limite de temps. On a dit qu'à partir de telle heure, vous devez arrêter. L'heure en question était arrivée. J'appelle au fait l'une de nos coordinatrices pour dire non, parle au pasteur résident que l'heure est arrivée. Permets-nous qu'on puisse déborder pour 3 minutes, on va finir. Bizarrement, les patients ont dit non. Alors que c'est même pas à lui que la décision revient. S'il déborde, son bailleur peut porter plainte, on peut l'arrêter sur place, ou tout arrêter sur place. Mais dit continuez. Alors qu'on était censé finir. Et encore une fois, de plus, la main de Dieu est tellement tombée ce jour-là que les gens ont prié. Bizarrement, un pasteur était sur une chaise. Tu as vu un pasteur prier sur la chaise? Il est debout sur la chaise de l'église en train de prier. C'est-à-dire qu'il n'est même pas par terre, mais il est debout sur la chaise. Pour dire que la main de Dieu était tellement là que c'était tellement merveilleux que si je dois expliquer chaque chose, je pense forcément on serait ici encore pour plusieurs moments, mais je pense vraiment que 2 anecdotes suffiront pour illustrer ce que la main de Dieu a pu faire. Absolument. Là, on sait sentir déjà que quand il y a le combat, ça veut dire que la victoire est encore plus grande. Yes. Et c'est très important. La 4e question pour aller rapidement. Quel a été selon vous le moment le plus fort ou le moment le plus marquant de cette édition, au-delà des troubles, des tumultes, des combats? Quel a été le moment le plus marquant personnellement pour vous? Wow.
Alors, les moments les plus marquants, c'est qu'en tant que jeune, on a l'habitude de parler souvent de Dieu. Même nous, en tant qu'intervenants, on parle de Dieu agit, Dieu fait. Mais souvent, on ne vit pas souvent la chose. Maintenant, de voir maintenant, aujourd'hui, toi-même étant un acteur premier, tu fais un mouvement où tu déclares des choses et tu vois que ce que tu déclares se passe. C'est étonnant et c'est marquant. Et ça pendant plus de 3 jours. De voir des personnes être saisies par la main de Dieu, de voir des personnes qui, des fois, être en train de transpirer. C'est-à-dire que moi-même personnellement, j'étais littéralement, c'est-à-dire que j'ai tellement transpiré que mes yeux ne s'ouvraient même plus au fait. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à voir parce que tellement qu'il faisait un peu chaud et de voir les personnes qui ont laissé leur titre, qui ont laissé leur position de femme, leur position d'homme et qui ont décidé de transpirer. D'autres étaient littéralement à genoux. D'autres étaient. C'est-à-dire que la main de Dieu en œuvre, c'est le moment les plus marquants. Voilà pourquoi les soirées du Saint-Esprit, c'est plus un moment pour moi où je peux éviter ou bien s'il faut mettre de mes fonds, je mets parce que je sais qu'en ce sens, c'est le moment où Dieu bénit sérieusement les personnes au-delà du tout. Au-delà du message apporté, on vit réellement la main de Dieu. Donc, c'est vraiment ça au fait. Exactement. Et ce que j'ai aimé, c'est que vous avez automatiquement répondu à la prochaine question qui était comment avez-vous vécu la main du Saint-Esprit? Mais pour ne pas se répéter, j'aimerais une autre anecdote sur comment spécifiquement avez-vous vécu la main du Saint-Esprit durant cet événement-là. Ok. Alors là, maintenant, je parlais maintenant du 3e jour. Parce que j'ai dit tantôt, rappelez-vous, j'ai parlé au fait d'une salle qu'on avait déjà payée pour 3 jours. Mais bizarrement, on a étudié qu'un seul jour sans électricité. 2e jour, ça nous a forcé à déménager dans les quelques minutes. Comme j'ai dit, personne ne déménage vers l'échange d'un programme dans les minutes. Mais nous, on l'a fait par la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu qui peut le faire. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans cette église, il n'y a pas qu'un seul pasteur, il y en a 3 en réalité. Si je ne me trompe pas, s'il y en a beaucoup, je ne sais pas, mais moi, j'en connais que 2. J'ai contacté l'un des pasteurs qui était normalement aussi un intervenant en soirée du Saint-Esprit, ok? Je lui dis qu'on a un problème, il faut qu'on puisse changer des salles pour qu'on vienne dans la vôtre. Il est en train de me répondre. Sur WhatsApp, on écrit quoi? Typing. Pendant qu'il répond, bam, silence radio, il ne répond plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a intrigué. On est maintenant 17h45, il faut une réponse, tu vois? Et là, il fallait maintenant chercher un autre de leurs pasteurs. Maintenant, lui aussi, pour l'avoir, c'était tellement compliqué. On a dû contacter des personnes pour l'avoir et on a pu l'avoir in extremis à la dernière minute. Et puis à la fin, on a parlé avec lui. Il nous a répondu, non, homme de Dieu, venez, c'est votre maison, faites-le. Je me pose la question, mais où est la main de Dieu dans tout ça? Rentrons en arrière. Quelques temps après maintenant, quand le pasteur m'a répondu pour dire qu'on va voir la salle en question, tu vois. Et il y a eu maintenant un rétablissement de courant. Le pasteur qui écrivait tantôt là, maintenant m'a répondu. Son message qu'il m'avait écrit est maintenant revenu vers moi. Il me répond quoi maintenant? Non, ça sera compliqué de venir parce que lui maintenant m'a présenté plus de côté administratif qui fait que ça ne pouvait pas se faire. Là où on a dû intervenir, c'est que Dieu a remarqué qu'il allait me répondre pour me donner cette réponse qui allait nous freiner. Coupure d'électricité en ce moment-là. Il n'a pas pu répondre. Quand l'autre a répondu, le message de l'autre, c'est-à-dire que l'autre avait dit oui, c'était trop tard. L'autre ne pouvait seulement qu'accepter. Première encore prouve que Dieu était vraiment au rendez-vous au fait. Et le 3e jour, pas d'électricité. On a passé la nuit avec l'équipe en train d'appeler des gens à gauche. On ne dormait même pas. On appelait. On arrive à 15h. Toujours pas d'électricité. Moi-même là-bas, sous stress. Et je ne parlais même pas. Je pense que même la personne qui était proche de moi, c'était la coordinatrice Esther, à qui je ne parlais même presque même plus. Tellement en colère. Parce que on va faire comment? Il fera chaud. J'ai même écrit aux orateurs, non, s'il vous plaît, tolérer. On aura de lampes et qu'on sort. Ils ont dit non, on fera un effort. On viendra simplement pour honorer parce que nous savons que Dieu sera là. Et à partir, je crois, de 15h30, le pasteur avec qui je parle, qui nous a beaucoup aidé, que je salue, le pasteur Enoch Gitokolo, qui nous a vraiment beaucoup aidé, m'appelle. C'est-à-dire, quand il m'appelle, je ne voulais même pas répondre à son appel, parce que ces appels, ça peut signifier beaucoup de choses. Soit que la salle a été encore, il y a des complications dans la salle, on a refusé. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je dois répondre? Bon, je réponds. Bonjour, pasteur. Oui, frère Daniel, c'est pour la salle. Il dit, oui, pasteur, qu'est-ce qu'il y a encore? On doit chasser encore, parce que c'était de mauvaises nouvelles. Non, il y a rétablissement de courant. Ah, ok. On a rétabli le courant, on a pris un peu d'argent dans votre compte et consorts. Ces gens sont venus rétablir le courant in extremis, donc cette fois-ci, vous aurez le courant. Rien que cette nouvelle, c'était pour nous un miracle. Revenez, la collaboratrice Esther a beaucoup pleuré. Les gens ont pleuré. Parce qu'il fallait voir les stress qui étaient là. Les gens ont pleuré rien que pour le rétablissement de courant. Les gens ont littéralement pleuré dans l'équipe. Et pour nous, c'était une... Voilà même pourquoi quand on est venu ce jour-là, on est venu avec force. C'était moi l'orateur, j'ai prêché là-bas. J'ai donné mon message et à la fin, Dieu s'est manifesté encore puissamment et on a béni les Seigneurs. Parce que c'était de 21h à minuit. On a fini à 2h du matin. Donc, c'était un peu ça. Waouh, ça c'est très important. Donc, pour ceux qui sont en train de nous suivre déjà, vous savez à quoi vous attendre. La prochaine question, c'est
avec tout ça, avec tout ce qui s'est passé, avec du recul, qu'est-ce que cette édition Ok, vous a apprise ok, en termes de foi, ok. en termes Très bonne d'obéissance, question, très bonne question. en termes de persévérance, Ok. en termes d'anticipation Mm. aussi. Donc, c'est quoi la leçon à tirer de cette édition? Ok. La plus grande leçon que j'ai compris de cette leçon, c'est que, en fait, Dieu est intelligent, Dieu est fort, mais c'est pas parce que forcément Dieu est fort qu'il n'y a pas à chaque problème une manière pour lui de fonctionner. En fait, il nous a donné des stratégies pour ces combats-là. Parce qu'on en parle, Henri, ce n'était pas qu'un problème d'électricité simplement. C'était des combats que l'on avait au fait. Vous voyez un peu? C'est pour dire simplement que Dieu le savait. Voilà pourquoi il nous a fait passer par divers aspects au fait des choses. Et des fois, on est allé. Moi, je ne prie pas beaucoup aux montagnes. Parce qu'après, je crois que Dieu n'est pas forcément dans une montagne. Dans ma chambre, je peux prier le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, nous a imposé ce jour-là, allez pour une fois, sacrifiez-vous, allez là-bas. On allait à la montagne. Pour une fois, priez de telle heure à telle heure. On a fait de cette manière. C'est pour dire que Dieu a donné des directives à suivre et qu'on a compris à la fin pourquoi il le fallait en réalité. Dieu est un Dieu de stratégie. Dieu manifeste sa force par divers moyens. Et je comprends en réalité qu'il est important d'écouter Dieu. Chaque chose que Dieu nous demande de faire, même quand vous ne le comprenez pas forcément, demain, cela peut constituer au fait les victoires que vous aurez demain. Et ça m'a fait montre au fait d'une chose, c'est qu'en réalité, non, Dieu écoute les prières des enfants. En fait, Dieu n'échoue pas, en fait. Quand tu as une vision de Dieu, en réalité, Dieu l'amènera toujours à bon port. Exactement. Et s'il y a un truc qu'on doit comprendre dans ça, c'est que, comme la Bible le dit, vous combattez dans la victoire et non pour la victoire. Donc, le combat, il sera là. Effectivement. Mais ayez l'assurance que vous allez vaincre ce combat-là. Donc, c'est très important. Et pour finir, la dernière question, même si j'aimerais vous garder encore un peu plus, mais bon, pour finir, c'est quoi le message que vous allez laisser à ceux qui traversent déjà des moments difficiles, des saisons difficiles, parce qu'on sait que aujourd'hui dans le monde, tout le monde a tout type de problèmes, tout le monde traverse un certain type de problème qu'on ne va pas mentionner ici. Mais quel est le message que vous avez pour ces personnes-là, mais que Dieu appelle à servir? Ok. En fait, je comprends bien la question, si je peux la reformuler. Quel est le message que j'ai à donner à ces personnes qui passent des moments compliqués, mais aussi qui ne servent pas encore les Seigneurs, parce que tu as parlé que Dieu les appelle au fait de servir et réconcilier. Exactement. Dans ce sens-là. Après, je dirais simplement une chose, c'est que servir Dieu, ça ne fait pas forcément en fait la résolution de vos problèmes. Parce qu'il est même possible même que quand vous veniez encore là-bas, ça empire en réalité. Vous voyez? Parce qu'après, les milieux chrétiens, c'est vrai que l'Église est un endroit qui est censé en fait nous aider, communion fraternelle, mais forcément, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, pour certains, accepter de suivre les Seigneurs, ça ajoute des problèmes. Maintenant, l'avantage que j'aimerais dire, c'est qu'en réalité, le Seigneur n'a pas promis beaucoup de choses aux personnes en réalité. Il n'a pas dit genre que je vous ai laissé des maisons. Il a dit je vous laisse d'abord ma paix. Tu vois? Les problèmes peuvent toujours être là. Mais la paix de Dieu est la chose la plus importante. Parce que moi, j'ai passé des moments compliqués pour le soirée du Saint-Esprit. Quand je dis compliqué, c'est compliqué. Je me rappelle des moments où je dormais littéralement par terre. Tu regardes qu'au plafond. Parce que, soit tu n'as pas encore les fonds total et constant, soit il y a des complications qu'on est en train de te faire. Tu ne dors pas, tu n'arrives pas à manger en réalité. Et tu sens une telle angoisse, mais tu te rends compte que malgré ça, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui est là à chaque instant pour t'écouter. Tu vois? Et il ne te laisse pas tomber. Parce qu'un problème, c'est un peu comme quand on prend de l'or, on le met dans le feu. L'or, dans le feu, ce n'est pas pour les détruire, mais ça t'aide à devenir encore bien plus fort. Des problèmes que tu as sans Dieu peuvent te détruire et t'anéantir. Mais les problèmes que tu as avec Dieu peuvent devenir des épreuves qui peuvent t'aider au fait à, comme on dit, on parle souvent d'un phénix, à renaître en réalité. Vous voyez un peu? Donc après, j'aimerais inviter par exemple en servant les Seigneurs, c'est bien. Dieu protège, Dieu guide, Dieu est comme un père qui sait couvrir. Il peut pas avoir 1000 problèmes, mais être en Christ, que 1000 problèmes n'est pas être en Christ. Vous voyez un peu? Donc, problèmes en Jésus trouvent leur solution. Problèmes hors Jésus peuvent trouver leur solution, mais est-ce qu'à la fin, on aura la paix? Telle est la question. La paix est la chose la plus importante. On peut manquer l'argent, on peut manquer la nourriture, mais quand on a la paix, je pense qu'à un moment donné, ça nous fait de tenir longtemps. On ne s'épargne de suicide, parce que j'aurais pu prendre une corde aussi, pendant les soirées, intervalle entre le premier et le deuxième jour, aller. Là, l'orateur, il faut une corde en train de tourner, comme ça. C'est pour dire qu'à un moment donné, non, Dieu est important. Il faut les servir. Même quand c'est Dieu, servir-le, c'est important. Absolument. Alors, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ces témoignages enrichissants. Et pour ceux qui veulent entendre encore plus, on vous donne rendez-vous. Venez au soirée du Saint-Esprit. L'Éternel va nous faire du bien et vous allez voir de vos propres yeux, vous allez entendre de vos propres oreilles. Et je crois que vous allez ressortir avec un témoignage et une histoire. Donc, thank you so much, brother. You're welcome. See you there. À très bientôt.